Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot pour regarder les énergies. Allez, la situation, s'il vous plaît, une carte pour la situation. Allez, on parle de l'impératrice. Waouh, on est dans son royaume, on reste dans son énergie. On a autorité sur soi en tant qu'énergie féminine. On est statué dans l'abondance, dans le succès, la prospérité, la réussite, la gestation, la création, la co-création. On parle d'une personne qui est en pleine possession de ses pouvoirs et de ses capacités. Allez, la voix du cœur, s'il vous plaît. Allez. On parle du diable. Allez, on fait attention, mais avec la carte de l'impératrice, je dirais que ce n'est pas si négatif que ça. On a la carte du diable, on parle de l'ego, on parle des choses toxiques. Allez, on a quelqu'un qui reste dans son pouvoir, on a quelqu'un qui arrive à prendre le dessus sur de la toxicité, sur peut-être du karmique, des liens d'attachement. On a quelqu'un qui tient son pouvoir en laisse. Ouais, on a une personne qui tient son pouvoir en laisse. Allez, le monde vis-à-vis de vous. Le monde vis-à-vis de vous. Vous savez que vous avez la grande capacité, vous avez les possibilités de faire des choses qui peuvent être très controversées par rapport aux autres. Et pourtant, vous arrivez à vous gérer. Hein. On a quelqu'un qui maîtrise son ego, qui maîtrise la toxicité, qui reste vraiment... On a quelqu'un qui est en pleine possession de son pouvoir. Allez, le monde... On parle d'une stabilité qui est en train de... Vous êtes en train de vous diriger vers une stabilité. On a des opportunités qui se sont présentées à vous et vous avez su gérer ça. Allez, le ciel. Qu'est-ce que le ciel a à vous offrir? On parle de l'amour, une abondance d'amour, de l'amour qui arrive dans votre vie, qui se manifeste. On vous parle d'une réalisation. Vous pourrez être fiers de vous, de ce que vous avez pu réaliser. On parle d'une personne qui est tant aimée de l'univers. On a de l'amour qui arrive, on a un nouveau départ dans l'amour. Ça peut être avec une relation qui est présente. On vous dit qu'on va avoir une base solide, une base d'amour. Mais vous pouvez quand même être fiers de vous, de vos réalisations. On parle de cet état de complétude par rapport au fait de votre situation vous-même. Le fait d'avoir repris l'autorité, d'être statué dans votre énergie, de vous tenir, de checker vos démons, de tenir vos cerbères en laisse. Hein, on a quelqu'un qui a une grande maîtrise d'elle, de ses capacités. Vous pouvez être un homme ou une femme, ça n'a aucune incidence. On parle vraiment de votre énergie féminine. Hein, on parle de votre créativité qui est en train de vous aider à créer. Hein. Allez, on va être fiers de soi, on est fiers de soi, on peut être fiers de ses réalisations. J'ai l'impression aussi qu'avec cette carte de l'as de coupe, vous incarnez l'abondance d'amour que l'univers a déposée sur Terre. On a vraiment... C'est comme une énergie où... Comment je pourrais vous expliquer ça? Vous êtes un ange d'amour sur Terre. Vous êtes venu partager, vous êtes venu aider à co-créer, vous êtes venu aider à établir un équilibre. On a une personne qui aide. On a une personne qui essaye de diffuser de l'amour à travers toutes des situations, même les plus difficiles, même les plus toxiques. On a une personne, waouh, on a une personne, si vous avez pu remarquer la bougie, on a une personne qui est un ange d'amour sur terre et qui a dû traverser l'enfer et la toxicité. On a une personne qui ne flanche pas, on a quelqu'un qui a une grande stabilité, un pouvoir qui est très stable. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le yin, s'il vous plaît? Allez, les choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas encore ou que les autres n'arrivent pas à comprendre de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? On a un ange qui est en train de diffuser de l'amour à son échelle. Quelqu'un qui est en train de puiser dans son propre pouvoir, dans ses propres énergies, pour pouvoir distiller de la bienveillance. On a quelqu'un qui doit aussi, hein, peut-être que vous êtes dans l'accompagnement, on a quelqu'un qui essaye d'aider à montrer aux gens comment être satisfait d'eux-mêmes. Waouh, qu'est-ce qu'il y a dans le yin? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore dans votre vie? Qu'est-ce que les autres ne voient pas? Allez, on parle de la carte de la justice et on parle du 3 de denier. Allez, qu'est-ce que je disais? Non seulement vous êtes un ange,
d'amour sur terre. Mais vous êtes comme une bénédiction. On a la justice, on a le karma, on a la construction. Allez, je vais dire que vous êtes une personne, vous éclairez, vous éveillez à ce qui doit être clair. Être dans la justice, être dans l'équité. Vous faites les choses équitablement. Il n'y a pas de demi-mesure avec vous. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde mange la même quantité d'amour. Il n'y a pas de préférence. Vous êtes là pour de la construction. Est-ce que vous construisez? C'est toujours du solide. Peu importe les situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé ou vous vous trouvez, que ce soit dans du toxique, que ce soit dans des choses stables, vous êtes vraiment là. Vous êtes comme un pilier qui va aider, propager une énergie d'amour qui va permettre à la construction. Ouais. En apprenant, on a une espèce de forme de douceur. Vous incarnez une espèce de douceur où même les démons, les êtres les plus en colère, les plus difficiles, à votre contact, je dirais que vous arrivez à laisser l'animal, la bête venir à vous et vous soulager de cette douleur. Ouais. On a quelqu'un qui... Ouais, on a quelqu'un qui... Je crois que vous avez fait partie des plus grandes leçons. Pour certaines personnes, vous faites partie des plus grandes leçons qui apprennent aux gens à lâcher prise par rapport aux douleurs du passé, des choses qui ont pu leur faire du mal et les détruire. Hein, vous êtes comme un baume au cœur pour ceux qui sont prêts à lâcher prise. Bienvenue dans la maîtrise de la manifestation de soi. On a une personne qui prend conscience de la valeur de l'amour qu'elle a en elle et qu'elle est prête à distiller. On a une personne qui peut être fière de son cheminement, qui peut être fière de ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a réalisé. On a une énergie féminine qui est très douce et qui est très ancrée dans l'amour et dans la construction à long terme. On a une personne qui arrive à maîtriser les plus vils desseins, les plus vils démons. On a une personne qui, par la force, par la toute-puissance de l'amour, arrive à maîtriser les situations les plus difficiles, les plus compliquées, les plus toxiques. C'est comme si vous êtes un émissaire sur terre de l'amour pour lâcher prise, pour la libération. On a une personne qui est vraiment lumineuse. Voilà ce que vous êtes. Et on est en train de vous dire que votre travail n'est pas fini. Allez, stabilisez-vous, ancrez-vous. Il y a des tremblements de terre à venir encore parce que vous aussi, j'ai l'impression que vous êtes pas mal chamboulé par rapport à tout cet amour. Vous avez une grande capacité d'amour à partager, mais ça peut arriver aussi que parfois, vous subissez le tremblement de terre parce qu'il y a tellement de toxicité. On a un ange d'amour qui est en mission. Et malheureusement, les batailles ne sont pas prêtes de se terminer. On a des réalisations. On a des réalisations à venir. On a des réalisations à venir. Allez, qu'est-ce qu'on a en surplus, s'il vous plaît, comme énergie? Waouh! Dieu est descendu sur terre, où Dieu a envoyé ses enfants, ou un de ses enfants qui est présentement dans votre vie, mais à cause de votre toxicité, de vos démons, de l'emprise de votre ego sur vous, vous n'arrivez pas à reconnaître la valeur de ce missionnaire qui est présent dans votre vie pour vous aider à vous libérer. En tout cas, l'amour a déjà fait son chemin dans votre vie. Vous avez déjà fait le chemin dans la vie de certaines personnes. Et là, il est temps de passer à la mission suivante. La justice, le karma. On vous a envoyé faire quelque chose. Et moi, ce que je vois dans cette énergie, c'est que vous avez fait le plus gros du travail. Et là, le coup de marteau, il va tomber. Et c'est Dieu qui s'en charge. Ne vous inquiétez pas du reste. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le silence. Allez, avance en silence. Cette belle mélodie de l'amour que tu as laissée. Tu as laissé une magnifique empreinte pour autrui. Waouh. Tu es conscient de qui tu es. Tu es conscient de ce que tu sais. Tu as déjà compris toutes ces choses-là. Et maintenant,
Il est temps de te retirer dans le plus grand des silences parce que des fois, au bout d'un certain moment, les mots ne suffisent plus. On ne peut plus exprimer certaines choses et il faut simplement laisser les gens... Ouais, il faut laisser les gens comprendre. Encore une fois, comprendre. Ils n'ont toujours pas compris qui tu étais et bien évidemment, quand ils vont avoir leur propre tremblement de terre, tu seras déjà bien loin, en sécurité. On parle de l'équité, qu'est-ce que je vous disais? On parle d'une forme de justice. Hein? Waouh! Ouais, avec la carte 1, l'alpha, c'est votre mission. C'est votre origine première. Un ange d'amour qui est venu distiller de l'amour. Waouh! Avec la fusion, vous aussi, vous aurez une récompense. Vous aussi, vous avez une fusion. Déjà envers vous, vis-à-vis de vous-même. Hein, parce que même si vous êtes l'incarnation énergétique d'un ange d'amour sur Terre, vous aussi, vous devez apprendre, à cause du diable, vous devez réapprendre à vous réassocier, à vous réapproprier vous-même. Parce que c'est des parts de vous que vous disséminez un peu partout. Et donc, du coup, ouais, vous vous êtes un petit peu déphasé. Donc là... On doit apprendre. Hein. Vous avez l'impression que c'est une punition. On a la carte numéro 13, la pénitence. On a la 45 du temps. Ça fait longtemps que vous êtes en train d'errer. Je dirais avec un langage vulgaire, ça fait longtemps que vous êtes en train d'errer parmi les hommes. Et vous avez l'impression d'être puni. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit se dire « Mais mon Dieu, mais pourquoi on me fait tout ça? Mais pourquoi je dois passer par là? Mais pourquoi je subis ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi ?» On a une personne qui est un petit peu dans la lamentation, qui n'arrivait pas à comprendre. Avec la carte du silence et de la pénitence, j'ai envie de te dire chute et écoute. Tes lamentations font trop de bruit. Tais-toi et écoute. On a la numéro 10 qui parle de la réussite. Bon, allez, tu as fini, le voyage s'achève. Encore une fois, comme je disais dès le départ, il est temps de passer à la mission suivante. Il est temps de clôturer un chapitre et d'en ouvrir un autre. Et on te parle d'une forte énergie qui va venir pour te requinquer pour la suite du voyage, pour la suite de ton parcours.